Bonjour et bienvenue sur Kwesi en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à un point important de Mamoudzou, c'est l'action Cœur de Ville. Et pour en parler, nous recevons Eliassir Monroufou. Bonjour. Bonjour Léo et bonjour à tous les auditeurs de Kwesi qui nous écoutent ce matin et bonjour Monsieur Kamar. Eh bien, bon retour chez nous. The Voice est là, évidemment. Merci d'être présent. On va parler de cette action Cœur de Ville. Pardon. Il y a eu la signature d'un avenant jeudi dernier à Action Cœur de Ville de la ville de Mamoudzou. On parle d'une étape clé dans ce programme. Pourquoi une étape clé ? Pourquoi une étape clé ? Parce que, pour vraiment rappeler ce que c'est que le programme Cœur de Ville, c'est un dispositif national qui est mis en place sur 222 villes en France et on a la chance, en tout cas, au sein de notre structure, l'Académa, d'avoir deux lauréats, donc Mamoudzou et Dembéni. L'Académa porte ce projet pour les deux villes et surtout pour celui du cœur de ville de Mamoudzou. Et on a eu cet appel à projet il y a 2 ans, en 2019, et là on passe sur la phase de concrétisation. Il faut savoir que depuis 2019, il y a eu à peu près 200 000 euros qui ont été financés en termes d'études en grande partie par l'AFD, l'Agence française de développement et la Banque des territoires, surtout la Banque des territoires. Et aujourd'hui, il était en question. La question, c'était de passer de cette phase d'étude à une phase de projet, passer à l'action concrètement. Donc, on devait signer cette opération de revitalisation du centre-ville il y a 2-3 mois, en fin novembre, parce que on avait fait une mission en métropole en septembre qui était censée officialiser cette démarche, mais ça a pris du retard avec la situation sanitaire actuelle. Et là, on était dans l'obligation, en tout cas, d'accélérer pour pouvoir être en capacité, dans les semaines qui arrivent, de démarrer les travaux sur des chantiers qui seront visibles de manière très concrète et très rapide dans les quelques jours qui viennent. Il y a notamment un des chantiers importants, c'est le front de mer de Mamoudzou qui va particulièrement changer. Mais comment, sachant qu'il y a le projet Caribus qui également passe au front de mer, comment combiner les deux ? Le projet Caribus, je pense que tout le monde s'attend au démarrage, mais ce projet Caribus va modifier le visage du centre-ville de Mamoudzou, va aussi modifier complètement le visage de Mayotte, parce que il faut pas oublier que la première tranche débute au niveau de la station à Kaweni, au Vallon, pardon. Donc il y a des travaux qui vont démarrer depuis l'autre côté, mais quand on arrivera au centre-ville, il faudra qu'à un moment donné on soit prêt, parce que la mairie de Mamoudzou a des travaux à mettre en place dans le cadre de cette opération Cœur de Ville qui sont faits en parallèle avec le projet Caribus. La CCI, qui fait partie de notre partenaire sur l'aménagement de ce front de mer, va devoir aussi mettre en place des travaux qui vont concourir à l'aménagement et à la préparation de ce projet Caribus. Mais il y a aussi les services de l'État comme la DEAL, etc., qui travaillent de concours. L'idée, c'était vraiment de mobiliser tous les partenaires sur ces opérations de revitalisation du centre-ville, en ne mettant pas de côté le projet Caribus qui sera le plus conséquent, notamment sur ce front de mer. Mais sur les croquis qui ont été déposés et les études qui ont été validées, il y a une extension du front de mer qui va être fait sur quelque chose comme 7-8 mètres, qui va être conséquent quand même, et c'est des travaux qui vont être très durs. Mais pour faire ces travaux-là, il faut qu'on soit prêt, il faut que ces espaces de stationnement, bien sûr, ils soient réaménagés autrement, ils soient réaménagés ailleurs. Et ça, ce n'est pas que l'Académa qui va le faire, mais c'est avec le concours de la ville de Mamoudzou, des services de l'État et de la CCI. Kamar. Alors on sait que au niveau front de mer, en partant de Dembéni jusqu'à Mamoudzou, là j'entends déjà le cri des associations environnementales. Il faut protéger la nature, le lagon, la mangrove. Est-ce que ça aussi, dans l'étude en tout cas, on voit l'impact? Est-ce que l'étude finalement démontre que il n'y a pas justement, il n'y a pas d'impact au niveau de notre environnement? Un des projets qui sont mis en avant sur ce fameux projet Action Cœur de Ville, c'est déjà de protéger les espaces verts qui sont actuellement sur Mamoudzou. Dans le centre-ville, on a déjà identifié un certain nombre d'espaces, notamment en contrebas de votre local, donc là où il y a tout le parc Bacholo jusqu'à la préfecture. C'est un espace qu'on a décidé dans ce cadre de projet Cœur de Ville de préserver et de valoriser avec un sentier où les personnes pourront
aller jusque sur la pointe pour observer le lagon, etc. On a décidé de préserver la ceinture verte qu'il y a dans les hauteurs qui descend jusqu'au niveau du baobab, mais il y a une grande opération de préservation de la mangrove et du lagon surtout, qui sera mis en place au niveau de la grande mangrove que vous voyez autour de Mgombani, avec un grand projet de réaménagement, avec des points de vue, mais surtout un sentier qui permettra à la population d'être sensibilisée sur ce qui se passe dans le lagon, comment protéger cette mangrove pour que nos déchets n'arrivent pas jusque dans le lagon, et surtout travailler sur les embouchures du nouveau village dans le cadre du quartier de Mgombani, pour que les déchets ne descendent plus de l'autre côté, avec un certain nombre d'opérations qui seront expliquées et qui seront vraiment visibles dans les semaines à venir sur le quartier. Alors on le sait que par exemple à Bandrélé, ils ont mis la police de l'environnement quelque part. Est-ce que dans un chef-lieu comme Mamoudzou aujourd'hui, on sait que c'est d'abord nous les responsables qui ne ramassons pas ou avons des comportements un peu qui font que aujourd'hui on dégrade tout. Est-ce que là aussi la CADEMA va quand même serrer un peu la vis? Là, on est là pour parler concrètement du projet Cœur de Ville, vraiment Cœur de Ville, mais on a beaucoup de projets en parallèle qui sont mis en place au sein de la CADEMA. Là, on a déjà rencontré la brigade environnementale de l'Interco Sud pour voir comment est-ce que le montage du projet a été fait. Il y a déjà des discussions qui sont mises en place avec le maire de Dembéni et le maire de Mamoudzou, qui ont bien sûr cette compétence de police administrative dans notre territoire, pour qu'ils nous accompagnent sur la mise en place de cette fameuse brigade environnementale. Pour la petite histoire, on a déjà commencé, même depuis le mandat passé. Là, on a juste mis des moyens supplémentaires avec beaucoup de jeunes, en tout cas de moins de 30 ans, qu'on a recrutés, que ce soit dans le cadre des contrats PEC ou d'autres contrats, qui sont les prémices d'une brigade nature qu'on a mis en place, qui sont là vraiment pour sensibiliser les gens dans un premier temps, parce qu'on n'est pas là pour sanctionner la population, mais vraiment sensibiliser les gens sur la nouvelle modalité qu'on a mis en place sur le ramassage des ordures ménagères, mais aussi sur les stockages, parce que là, on voit des personnes qui font un chantier, qui mettent leur tas de sable sur la route pendant une semaine, 10 jours, 15 jours, ils ne se rendent pas compte. Mais du coup, le travail de ces jeunes-là, c'est d'aller sensibiliser au plus près de la population sur les impacts que ça peut avoir sur la nature, sur les conditions de vie des gens. Et c'est ça les prémices de notre projet environnemental. Donc là, on travaille sur un grand projet sur une dizaine de ruisseaux qu'on a identifiés de Kaweni jusqu'à Ajangwa, sur tout le territoire de la CADEMA. Et ce sont ces jeunes-là qui sensibilisent la population sur ces quartiers-là avec la collaboration des associations villageoises. Donc il y a des projets qui sont mis en place. Revenons au projet Cœur de Ville. Moi, j'ai envie de vous dire, on entend cette guéguerre entre Mamoudzou, ce divorce assumé par le maire de Mamoudzou par rapport à la CADEMA. On ne peut pas ne pas en parler ce matin. Comment faire pour que ce projet fonctionne? Il est sur Mamoudzou, vous portez ce projet, le maire dit je veux plus avoir affaire avec la CADEMA. Comment on fait? C'est un peu ambigu effectivement pour la population, parce qu'il faut connaître un tout petit peu les rouages de l'administration pour avoir un avis ferme sur ce projet. Nous, cette intention du maire de Mamoudzou ne nous empêche pas de travailler. Même lui, il est venu, il a envoyé quelqu'un, il était hors territoire, mais il a envoyé quelqu'un sur la signature de cette fameux avenant, parce que même lui, il est conscient que c'est important pour le développement de notre territoire, c'est important pour la revitalisation de notre centre-ville, parce que c'est de la vie de nos administrés qu'il est question aujourd'hui. Et je pense que l'intérêt collectif doit primer sur nos humeurs individuelles, parce que je ne sais pas si on a le temps de revenir. Il parle de l'intérêt de sa ville, il ne parle pas de son humeur personnelle. Mais là, moi, je parle de l'intérêt de la communauté, la communauté CADEMA, parce que ce qui est mis en avant au sein de la majorité du maire actuel, moi, j'ai du mal à le concevoir. C'est comme si on nous reprochait d'avoir gagné une élection. À aucun moment, nous, on met en jeu son siège de premier magistrat de Mamoudzou. Et on l'a même accepté, sans condition, parce qu'on n'avait pas le choix. À un moment donné, ce sont les conseils municipaux qui siégeaient au conseil communautaire qui avaient cette capacité de choisir la personne qui était en tête. Ils ont mis un candidat, nous on a mis un candidat, on l'a gagné. À un moment donné, je pense que nos égos personnels, individuels, c'est pas parce que ils n'ont pas gagné que ça les empêche de venir travailler aujourd'hui. Ils font la politique du siège vide au sein des institutions de la CADEMA, sauf quand il y a des avenants, bien sûr, quand il s'agit de signer un avenant de 50 millions d'euros, bien sûr, ils sont là pour la photo, mais moi, j'aimerais juste que les gens, ils viennent aussi dans les ateliers de travail, ils viennent dans les instances où on discute des projets qui sont mis en place, parce que si on les attendait, on n'aurait pas mis en place cet avenant-là.
parce que ils ont été absents pendant les 6 mois depuis qu'on a commencé. Mais nous, on n'attend personne, on travaille. À un moment donné, quand il s'agira juste d'une signature, on les appellera. Mais nous, on n'attend pas qu'il y ait une décision qui vienne de je ne sais qui, parce qu'on ne croit pas à la dissolution. On voit que les intercos, c'est fragile quand même. Quand on voit Mahmoud Zou qui commence à dire, qui continue à dire, je suis pas d'accord avec la CADEMA, je veux sortir. Quand on voit ce qui passe en Petite Terre aussi, ça se fragilise. Qu'est-ce qui se passe au sein des intercos? Ce n'est pas l'interco, les intercos en eux-mêmes qui sont fragiles, c'est l'organisation de nos territoires qui est fragile de manière très claire. Revenons sur les élections municipales de Mamoudzou il y a quelques mois. Vous savez que M. Majani, j'étais contre ce monsieur bien sûr, mais M. Majani nous a donné une belle leçon de démocratie. Il a eu 75% du suffrage à Kauni. Est-ce qu'aujourd'hui il peut dire malgré qu'il a été éliminé, il peut se légitimer en disant non, je suis quand même le maire de Kauni. C'est à ce jeu-là qu'ils sont en train de jouer là. C'est pas parce qu'on a perdu sur un territoire qu'on n'est plus légitime. Majani, il aurait pu réclamer, si on suit la logique de la majorité actuelle, il aurait pu réclamer le siège que pour Kauni parce qu'il a quand même fait 75%. Alors qu'il faut savoir que cette majorité actuelle, elle n'a même pas fait 50% du suffrage. Oui, mais là, par exemple, pour le projet Action Cœur de Ville, l'avenant est signé, tout va bien, on démarre. Si le maire dit non, moi, j'ai pas envie, je veux pas les travaux ou autre, qu'est-ce que ça va influer? On va dire que c'est un peu trop tard parce qu'il a déjà signé. Mais il a déjà signé pour que les opérations démarrent. Le garant de cette opération Cœur de Ville, c'est la préfecture. Vous risquez pas d'être bloqué? Le garant de cette opération Cœur de Ville, c'est la préfecture. Il faut savoir que cette opération Cœur de Ville, c'est pas la CADEMA qui finance en fonds propres cette action, mais ce sont des fonds qui viennent de différentes institutions, notamment l'Agence française de développement, le département, les services de l'État et des services différents comme l'Agence nationale pour l'habitat. Et c'est le concours de tous ces partenaires qui font qu'on va aménager le centre-ville de manière différente. Et ce n'est pas du fonds propre de la CADEMA, c'est de l'argent collecté par les agents de la CADEMA, par les services de la CADEMA, qui font qu'on a une manne financière aujourd'hui de 50 millions d'euros qui va être mis à disposition du centre-ville de Mamoudzou. L'avenant est déjà signé, on est en phase de démarrage de travaux. Là, il y a des travaux qui vont démarrer sur le tiers-lieu de Mamoudzou, un projet qui est fait avec la coordination des services de la ville, le maire qui est signataire de ce projet-là. On va démarrer. Je pense qu'il faut laisser ce travail de divorce en parallèle, mais ne pas prendre en otage la population de Mamoudzou en disant qu'on ne travaille pas. On doit travailler et garder ça de côté. Justement, pour compléter la question de Léo, en fait, je comprends très bien ce qu'il voulait vous demander. Est-ce que aujourd'hui, par exemple, il y a de la transparence entre les projets en cours CADEMA, projets en cours mairie? Parce que si la mairie, le maire a décidé de rendre, d'améliorer l'éclairage, par exemple, dans la rue du commerce, est-ce que là, on va pas se empiéter sur le projet de l'autre? Est-ce qu'il y a de la transparence? On sait qui doit travailler à tel endroit, telle portion de route pour ne pas se déranger? Alors le projet Action Cœur de Ville, c'est un projet qui est déjà ficelé aujourd'hui. On a signé la convention parce que les projets sont prêts. Il y a des projets qui sont matures aujourd'hui, qui sont en phase de démarrage. Vous avez peut-être remarqué, si vous traînez un peu dans le centre-ville en ce moment, le soir, il y a des projets phares qui ont démarré, notamment des petites pastilles qui s'allument sur les passages piétons. Ça fait partie des opérations de revitalisation du centre-ville pour permettre la marchabilité, la marche à pied, etc. Donc c'est des projets tests qui ont déjà été mis en place, mais c'est des projets qui sont faits en coordination avec le projet Cœur de Ville. Bon, la chance, c'est qu'en ville, le maire le voulait aussi. Donc, c'est aussi une volonté. Il ne voulait pas forcément de blocage. Mais si un autre projet est en cours et que le maire veut bloquer, vous serez bloqué. Mais pour quel intérêt? Moi, c'est ça que je demande. Pour quel intérêt il bloquerait? Parce que ce sont des projets qui sont faits dans le bon sens et pour l'intérêt des habitants de Mamoudzou et de Dembéni. Pourquoi est-ce qu'il bloquerait? Oui, mais si la CADEMA a un projet qui est sur Mamoudzou, mais que le maire n'est pas d'accord, ça va bloquer. L'interco risque d'être bloqué, là, non? Mais vous savez, la CADEMA, c'est 42 conseillers communautaires. 42 conseillers communautaires. La moitié viennent de Mamoudzou, la moitié viennent de Dembéni. Toutes ces personnes-là siègent dans cette instance-là. Tout le monde a le droit de présenter des projets, de préparer des projets. À aucun moment, ce sont des projets que nous décidons en catimini, en petits groupes. Ce sont des projets qui sont faits ensemble au sein des conseils qui sont mis en place tous les mois. Mais il n'y a aucun intérêt. Comprenez ce que je vais vous dire. Vous parlez, vous dites voilà, c'est une question de bon sens pour nous, mais peut-être pas pour le maire de Mamoudzou qui pour lui dirait non, c'est pas une question de bon sens. Par exemple pour le logement social, le maire il a la main dessus plus que vous, donc il peut avoir un avantage sur vous. Vous voyez, les gens ne, voilà, c'est pas évident.
Je ne sais pas si vous avez vu, jeter un coup d'œil sur la charte de l'Académa en 2015, qui transfère aussi la compétence logement. Le logement, c'est une compétence qui devrait être transférée au sein de l'Académa. On n'est pas en train de se battre pour des choses inutiles. Demain, dans les années qui viennent, techniquement, la compétence logement, c'est une compétence propre liée à l'Académa. On ne veut pas rentrer dans une guerre inutile. C'est comme la compétence politique de la ville, c'est une compétence qui sera transférable là en fin 2022 parce qu'il y a une convention qui est signée jusqu'en 2022, mais on n'est pas à se battre pour savoir qui fait quoi, on veut juste qu'il y ait des actions concrètes qui soient faites pour la population. En tout cas, c'est comme ça que nous on se positionne. Parce que hier on me disait, non, la majorité de Mamoudzou n'est pas à l'Académie. Bien sûr que la majorité de Mamoudzou a 15 conseillers communautaires qui siègent à l'Académie. Maintenant, s'ils font le choix de ne pas venir aux instances, c'est un choix qu'il faudra à un moment donné assumer, mais il faut savoir que nous, cette année, on investit 42 millions d'euros. C'est 26 millions d'euros pour le Caribus dans la phase 1 à Mamoudzou. C'est 28 millions d'euros pour la phase 1 à Mamoudzou. Caribus, quand même, c'est très critiqué, notamment aussi par les commerçants. Aussi. Le Caribus, c'est un sujet assez chaud quand même, parce que certains commerçants sont montés au créneau. On n'en veut pas. Beaucoup disaient, on n'en veut pas de ce projet. On n'en veut pas de ce projet, mais on n'en veut pas non plus des bouchons, on n'en veut pas de l'immobilité. Ouais. À un moment donné, je pense qu'il faudra faire quelque chose. Et il faudra commencer par là. Je pense que c'est un projet, je sais pas que je pense, c'est un projet qui a duré quand même une quinzaine d'années. Ah oui, il ne faut pas l'oublier. Et bien sûr. nous, on a hérité de ce projet sur sa phase finale. Sa phase finale aujourd'hui. On va devoir continuer ce projet-là parce que on voit le bon côté. Effectivement, ça va déranger le commerce dans le centre-ville, ça va déranger le commerce dans tout le territoire parce que ça va bousculer un certain nombre de choses. Mais nous, on est persuadés que c'est un mal pour un bien en tout cas. Justement, pour ne pas léser les administrés, Mamoudzou, c'est aussi la ville de tous les Maoris qui viennent tous les matins par les bouchons. Les travaux qui vont débuter, est-ce que là, il y aura une orientation, il y aura une déviation? Qu'est-ce qui va commencer concrètement bientôt pour qu'au moins les gens qui viennent le matin savent que ça y est, telle route, telle portion est fermée? Alors, dans un premier temps, on est en train de réfléchir, on est en train de travailler sur l'aménagement des espaces de stationnement. Donc, il y a un espace de stationnement majeur qui sera mis en place au niveau de Passamainti, là où il y a le parc. Il y a un espace qui sera réaménagé pour faire du stationnement tampon, donc pour les personnes qui seront là. Et il faut savoir que pendant le temps des travaux, on mettra quand même en place des navettes, des micro-navettes, qui permettront de compenser ce manque d'espace de parking dans le centre-ville, pour permettre aux gens de venir régulièrement. Mais je ne vais pas vous cacher, je ne suis pas le plus à même de vous parler des projets du Caribus parce que ce n'est pas de ma compétence, mais je sais qu'il y a des projets qui sont mis en place, c'est réfléchi pour déranger un minimum les administrés et les Maoris qui viennent dans le centre-ville de Mamoudzou, mais bien sûr que ça portera un certain nombre de désagréments qu'il faudra qu'on assume tous ensemble. Premier coup de pioche dans le deuxième trimestre de 2021. Là. Objectif? Objectif, c'est d'arriver de tenir le calendrier qui est sur 2 ans, d'arriver sur Passamainti sur 2 ans. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour nous éclairer, notamment sur Action de Ville qui va se dérouler du côté de Mamoudzou. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.